Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de peau. Alors effectivement, à la rentrée, on sait qu'on a potentiellement beaucoup de chance d'avoir des problèmes de peau, notamment pour les personnes qui ont une peau à tendance acnéique comme la mienne. Effectivement, ma peau va beaucoup mieux ces derniers mois, mais je sais pertinemment qu'au retour de vacances ou après l'été, ma peau a tendance à avoir des imperfections, tout simplement parce que je protège la peau de mon visage avec une crème solaire. Une crème solaire, c'est assez épais. En général, ça bouche les pores. Si on nettoie pas bien sa peau tous les jours, tout en douceur, hein, bien sûr, ça bouche les pores, ça crée des points noirs, des imperfections, des boutons. Enfin voilà, c'est jamais très joli. Et le plus traître dans tout ça, c'est qu'avec le soleil, la peau s'épaissit et du coup, on se rend beaucoup moins compte des imperfections qu'on peut avoir. Et c'est une fois que la peau débronze, donc en général mois septembre, octobre, où là on se rend compte du carrelage. Donc pour éviter ça, en période de vacances et surtout après l'été, je mets en place une routine spéciale qui va vraiment nettoyer ma peau tout en douceur mais en profondeur. Je vais donc vous montrer tous les produits que j'ai utilisés cet été et que je vais continuer à utiliser pour ces prochaines semaines. D'ailleurs, j'ai fait des petites découvertes et je suis trop contente. Première étape, on démaquille sa peau tout le temps, peu importe la période de l'année. C'est super important de démaquiller sa peau tous les soirs. Pour me démaquiller, j'utilise toujours la gelée micellaire de chez Jonzac que vraiment j'adore. Donc elle démaquille et elle nettoie en douceur. J'en dépose légèrement sur un coton réutilisable que je laisse poser quelques secondes sur les yeux et ensuite je viens frotter et ça enlève vraiment tout le mascara, le noir, tout le maquillage que vous avez sur les yeux. Il suffit vraiment de rester posé quelques secondes avant de commencer je dirais pas frotter, mais voilà, vraiment passer le coton tout doucement tout autour de l'œil. Pour le reste du visage, je vais toujours utiliser l'eau micellaire qui démaquille et nettoie de chez Mademoiselle Bio. Je l'aime vraiment beaucoup, elle démaquille très bien, elle est douce. Au niveau de l'odeur, là ça sent le frais et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, pareil, je le passe sur tout le visage délicatement. Deuxième étape, et je dirais une des plus importantes en cette période, le nettoyage. Il faut super bien nettoyer sa peau sans la décaper, bien entendu. Pour ça, moi j'ai adopté cette petite brosse de chez Mademoiselle Bio depuis maintenant plusieurs mois. Je l'adore puisqu'en fait elle est vraiment très douce, elle nettoie vraiment très bien. Et je sens ma peau vraiment très propre quand j'utilise. Moi j'utilise au quotidien, mais pour les peaux peut-être sensibles, n'hésitez pas à utiliser 2-3 fois par semaine ou quand vous faites vos soins par exemple. Moi voilà, j'ai une peau qui tolère vraiment très bien les brosses nettoyantes, donc voilà, moi j'adore. Et avec ça, je vais utiliser une gelée moussante Ponette de chez Novexpert. Et là, c'est vraiment mon coup de cœur vraiment de ces derniers mois. C'est une gelée vraiment géniale puisqu'en fait, elle va nettoyer, assainir vraiment tout en douceur votre peau. Et j'ai même l'impression qu'elle laisse comme un film protecteur sur la peau. J'ai la peau vraiment toute douce dès que j'utilise. C'est super agréable. Donc c'est une gelée qui est totalement adaptée aux points imperfection. Elle est notamment composée de zinc. Si vous ne savez pas, le zinc c'est vraiment génial pour toutes les peaux imperfections. En fait, c'est le must have. Il y a une période où je prenais carrément des compléments de zinc pour mon acné hormonal. Gros coup de cœur pour ce produit. J'adore son odeur, j'adore sa texture, j'adore l'effet qu'il laisse sur la peau. Il nettoie super bien, il ne dessèche pas la peau, il ne l'agresse pas, il la décape pas et moi j'adore. Et vous allez voir, j'utilise également un autre produit de la même gamme. Et depuis que j'ai intégré ces deux produits dans ma routine, je trouve que j'ai la peau qui brille beaucoup moins. J'ai pas tendance à avoir la peau qui brille en hiver, automne, même printemps, mais en été ça m'arrive quand même de temps en temps. En fait, ces produits vont clairement réguler le sébum. Donc si vous avez la peau grasse, je pense que vous allez adorer, mais adorer ce produit. Troisième étape, place aux soins. Les soins, je les fais pas tous les jours, hein, je les fais en général une fois par semaine. C'est là où je vais vraiment prendre soin de ma peau un peu plus en profondeur. Et tous les étés, je ressors mon masque préféré. Donc c'est le masque de chez Paille au AHA. Il est vraiment génial, vous connaissez mon amour pour le AHA. C'est un masque purifiant et voilà, c'est mon préféré, je l'adore puisqu'il est vraiment doux, il n'agresse pas la peau et je sens ma peau tout de suite purifiée, assainie. Je sens vraiment que ma peau est vraiment propre en profondeur et j'ai beaucoup moins de points noirs après. Enfin voilà, c'est vraiment génial. Vraiment ce masque. C'est une petite tuerie, c'est un must-have pour toutes les personnes qui veulent avoir une jolie peau nette. Il suffit de laisser poser environ 10 minutes sur le visage et ensuite de le rincer. Vous
pouvez le rincer au doigt, moi je le fais au doigt, je trouve que ça va. Mais sinon il y a une petite mousseline qui est fournie avec le produit, donc il suffit de l'humidifier et vraiment passer le tissu sur le visage pour retirer le masque plus facilement. Si vous voulez craquer pour un masque de ce type, dirigez-vous vers celui-ci, il est génial puisque en plus en fait, il va pas juste traiter les imperfections, il va vraiment tout traiter, en fait, même les ridules. Il va lisser la peau, il va apporter de la lumière au visage. Il est ouf, franchement, il est ouf, il est trop bien. En DIY, puisque bah, forcément vous me connaissez et ça m'arrive de faire mes propres masques à moi. Voilà, donc je voulais vous proposer vraiment deux soins différents pour celles aussi qui aiment faire les DIY. Pour celles qui me connaissent, vous savez que je vais vous parler du Rasoul, forcément, c'est mon argile préférée. Elle est vraiment géniale, mais vraiment géniale pour les soins de la peau et même pour se laver le corps et les cheveux, hein, carrément. C'est genre le truc qu'il faut avoir à la maison. Mais moi j'adore vraiment cette poudre puisqu'elle a une action absorbante et nettoyante parfaite en fait. Vraiment, moi je fais mes masques à base de Rasoul pour par exemple les points noirs. Ça absorbe toutes les impuretés mais c'est radical, c'est génial. Ça nettoie en même temps, ça laisse la peau toute douce. C'est deux poudres pour la peau pour moi. Et on peut même l'utiliser aussi pour les cheveux. Si vous avez les cheveux à tendance grasse par exemple, utiliser du Rasoul sur... au niveau des racines, c'est top de chez top. Je la combine tout le temps en fait avec de l'eau florale. Là c'est l'eau florale de rose de Damas puisque celle-ci va également hydrater et c'est super important d'hydrater sa peau, surtout après les expositions. La peau a tendance à être totalement déshydratée. On ne le voit pas forcément mais elle se déshydrate très vite et c'est là où ça crée les ridules, les rides, etc. Donc voilà, ça c'est le combo parfait. Donc ce que je fais, c'est que je prends un petit peu de Rasoul, je mélange un petit peu d'hydrolat de rose, ça me fait une pâte et je l'applique directement sur le visage. Je laisse poser quelques minutes, je rince et là, parfait. Vraiment parfait. Je vois que mes pores sont bien nettoyés en fait. Donc ça va vraiment absorber tout ce qu'il y a dans vos pores, notamment la crème solaire, les impuretés, enfin tout ça. C'est génialissime. Après mes soins ou après m'être nettoyé la peau, je vais toujours utiliser une brume ou un tonique. Et depuis quelques semaines, j'utilise ça et c'est une petite merveille. J'adore. Donc c'est la brume Trio Zinc de chez Novexpert. Donc c'est de la même gamme que la gelée moussante en fait. Et celle-ci a intégré aussi, est nouvelle en fait dans ma routine depuis quelques semaines, quelques mois. J'adore puisque déjà elle est composée de zinc et comme vous savez le zinc est génial pour les peaux à imperfection. Elle rafraîchit, elle purifie et elle va un peu matifier en fait. Et apparemment elle est aussi géniale pour fixer le maquillage. Perso j'ai jamais testé encore mais apparemment voilà, on peut même la pchiter sur le maquillage pour le fixer. Elle est vraiment trop bien en fait, c'est une grosse découverte en fait, cette gamme Trio Zinc que je ne connaissais pas avant, je sais pas si elle est nouvelle mais voilà, je voulais absolument tester. Et j'adore. En plus, elle apaise, mais vraiment, on sent en effet vraiment purifiant tout de suite et rafraîchissant. Donc ça fait du bien. Et sur le long terme, sur quelques utilisations, j'ai remarqué que ma peau brillait beaucoup moins. Donc voilà, j'adore. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement la vaporiser sur un coton réutilisable, un peu sur le visage, et je vais parfaire mon démaquillage, mon nettoyage avec cette brume et après je vais en pchiter un peu sur mon visage et je vais laisser sécher. Et puis dernière étape de ma routine, je vais hydrater ma peau, notamment le contour des yeux, ça c'est super important. J'utilise toujours l'Aqua Hypnotica de chez Sanoflore, gros coup de cœur de malade depuis maintenant des mois, vraiment j'adore. J'utilisais pas du tout ce genre de produit en fait avant. Donc c'est une essence botanique défatigante yeux et cils et je trouve qu'effectivement elle a vraiment une action défatigante, elle fait du bien. Je vous l'avais déjà dit mais je vous le répète encore une fois, je trouve que vraiment mes ridules ont réduit considérablement depuis que je l'utilise. Franchement j'adore, je sais pas, c'est une petite eau comme ça, une essence botanique. Trop bien, trop efficace pour le contour des yeux. C'est une petite bouteille mais qu'on garde vraiment très longtemps et vous savez que voilà, quand on expose son visage au soleil, comme je vous l'ai dit, elle se déshydrate, ça crée des ridules, c'est pas top, il faut vraiment bien hydrater sa peau, sinon on risque de qu'elle vieillisse trop vite quoi. Et avec ça, je vais utiliser une crème pareil de la même gamme de chez Sanoflore, donc le Regard Hypnotica.
concentré botanique restructurant. Et ça, voilà, je vais en mettre une toute petite noisette autour des yeux. C'est vraiment le combo parfait pour bien hydrater le contour des yeux, je trouve. Et pour terminer, pour hydrater la peau de mon visage, je vais toujours utiliser pareil. Vous allez dire que je me répète, mais voilà, c'est des produits que j'adore, qui restent vraiment dans ma routine constamment. C'est la crème Réhydrate de chez Jonzac. Une petite pépite, donc c'est un soin léger qui est génial parce qu'en fait il va hydrater en profondeur et en fait c'est idéal pour les peaux déshydratées. Moi j'ai un peu la peau déshydratée, donc il me faut vraiment ce genre de crème et elle est non comédogène. Pour moi c'est vraiment la crème parfaite pour les peaux à imperfection, pour les peaux vraiment à tendance acnéique, puisqu'elle va hydrater super bien la peau, mais elle n'est pas comédogène. Donc elle va pas boucher vos pores, elle va pas faire des boutons, elle va pas créer des points noirs comme d'autres crèmes qui peuvent être peut-être trop grasses ou trop riches pour ce type de peau. Donc c'est The Crème quoi, voilà, c'est la crème pour ce type de peau je trouve. Alors en été comme ça, je vais utiliser donc le soin léger Réhydrate, donc celle-ci matin et soir. Et en hiver où j'ai des zones un peu plus sèches, notamment autour du nez, je vais utiliser la crème spéciale nuit, je sais plus comment elle s'appelle, mais c'est la crème qui est toute bleue. Mais voilà, pour l'été, c'est vraiment celle-ci que je préfère parce que c'est un soin léger qui va bien hydrater ma peau et ne pas m'apporter de boutons. D'ailleurs, même la crème de nuit et non comédogène. Voilà pour ma routine complète anti-acné. On est début septembre et je n'ai pas d'acné, donc je suis trop contente. J'ai eu 2-3 petits boutons, mais rien de vraiment très grave. Surtout, il faut bien nettoyer sa peau, bien insister sur la zone T, notamment le nez. Moi, je sais que le nez, les points noirs, si je fais pas attention, je peux vite en avoir. Donc voilà, je passe la brosse. Pas non plus, j'appuie pas non plus comme une malade, mais vraiment bien nettoyer tous les soirs sa peau, c'est super important. Faire des soins de temps en temps, mais des soins qui ne vont pas abîmer votre peau, qui ne vont pas la dessécher. Parce que c'est vrai que dans le conventionnel, avant moi de passer au bio par exemple, c'est vrai que j'utilisais quand même des produits qui décapaient la peau, qui m'asséchaient la peau. J'avais l'impression que c'était génial parce que je sentais ma peau bien décapé, mais non, c'est vraiment pas bon. Je vous déconseille, si un produit vous fait cet effet là, passez à autre chose, c'est que ça ne convient pas à votre type de peau. Je vous mets bien entendu tous les liens en barre d'infos, je vous mettrai vraiment ma routine étape par étape. Et puis voilà, moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, j'espère que la rentrée s'est super bien passée pour vous. De mon côté, j'attends que petit bébé arrive. Ah, et d'ailleurs je voulais pas préciser, mais cette routine est adaptée aux femmes enceintes. Donc si vous êtes enceinte et que vous avez de l'acné, voilà, vous pouvez tester ces produits, normalement ça ira beaucoup mieux. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.